beaucoup, mais bon. Oui, bien sûr, Brian Soumaré. La machine en route, mais j'ai peur que ça n'aille pas au bout pour Brecce de Jagereux. Pour cette longue séquence de possession, pour l'instant le ballon est confisqué par les Toulousains, le point d'appui en la présence de Naïwou. Et ici Agassila mise en échec par Cheikh Traoré. Le voilà le duel d'ancien Lensois, la touche rapidement jouée au Naïwou de Jagereux. 35 mètres, il va frapper. Et c'est pas juste au-dessus du but de Baptiste René. Tout va mieux. Sur l'anglais. Et c'est Brian Soumaré qui va sortir ce ballon à droite. La montée de Cheikh Traoré. Faut lâcher le ballon plus vite là. Ça va faire très mal aussi. Soumaré pour ce corner. Premier poteau, c'était vers Schindler. Ça a surtout été touché par un Toulousain, Ricili en l'occurrence. Ekwele Manga également pour compléter ce loft. Oh, déviation manquée de Naïwou. Ça peut donner un ballon intéressant. Le bilan à gauche avec... cette attaque mal jouée par Yaya Soumaré. Par contre, ça peut aller très vite aussi de l'autre côté avec les Toulousains. Avec Onaïwou de Jagereux. Sans assistance vidéo en Ligue 2, on vous le rappelle, sans même de goal line technologie. Soumaré ressort le ballon, on le surveille de Jagereux. Rokia avec une possibilité ici, la frappe. Le classement va nous être proposé par les équipes de Florian Demesse dans un instant. Aurélien Schedler, buteur à la 30e, égalisation de Wamou à la 94e. Ouais, n'essayez pas de vous rattraper, François. Ça fait, voilà, on est tous à égalité. Pas de jaloux. Joli le contrôle poitrine en pleine extension de Cheikh Traoré. Parce que Spearings, Van den Bomen, de Jagereux, les trois sont capables mais bien sûr de trouver des passes qui cassent les lignes. Van den Bomen au corner, premier poteau, ça revient au Dessler. Onaïwou, Facile pour lui, pour le japonais, l'international, si près du but. C'est son tout premier but de la saison, Onaïwou. Il arrive au bon moment pour permettre aux Toulousains d'égaliser. Un but partout entre le DFCO et le TFC. Philippe Montalier lui demandait en conférence de presse cette semaine plus de précision devant le but, en voilà. Oui. Là, il y a la précision, il y a la puissance, il y a tout ce qu'il faut. Alors oui, il récupère un ballon heureux, c'est vrai. Mais Samuel, ce qui le met en avantage, c'est simplement le contrôle. Alors, beaucoup vous diront, moi je confirme ce que dit en plus, c'est, je vais dire, monsieur Michel Platini qui dit on voit le corner qui a amené le but, la volée de Dessler, puis c'est surtout ce contrôle. Et puis pas de position de hors-jeu, Robert, parce que Cheikh Traoré, je crois que c'est Cheikh Traoré qui était au poteau. Créjoa, Ado Onaïwou. Voilà un nom auquel il va falloir s'habituer, l'international japonais, 2 sélections et un triplé d'ailleurs contre le Kyrgyzstan en juin en 2021. La touche est longue. Spearings repousse le danger, Onaïwou aussi. Bon, mais Gabriel Sen aussi a bien défendu contre ce ballon. Et c'est ce qui fait que Mickaël Lebihan ne peut pas le prendre après. Mais Maxime Dupé aussi a bien anticipé. Billy, cette fois servi par Bangré. La montée de Dessler et ce centre en première attention. Oh, la tête de Naïwou avec l'arrière du crâne. Oui. C'était diablement bien joué. Mickaël Lebihan est resté tout simplement à la surface de réparation alors qu'on revoit. Là, c'est la tête d'Anéou sur ça. Oh, on est d'accord. C'est le mal du siècle, hein, le mal de dos. Attention à ce ballon, René. Oui. Vous en souffrez vous-même. Pour Branco Van den Bomen. Trajectoire sortante. Premier poteau. Oh, c'est sauvé sur la ligne. Heureusement. C'est sauvé sur la ligne d'une superbe tête de Cheikh Traoré. Et à en croire les stats de notre partenaire Opta, c'était son 2e ballon à Nathan Ngoumou, mais en tout cas le premier. Exactement, je cherchais. Merci Brian. Samuel Brian qui était au second poteau. Alors ça va tellement vite, est-ce qu'il avait le temps, est-ce qu'il l'a vu déjà, est-ce qu'il avait le temps de pouvoir lui mettre le ballon? Je ne pense pas. Parce qu'il était parti dans l'optique effectivement de frapper. Et Ricili dans la surface de réparation. Je n'ai vu que les Dijonais, et plutôt je n'ai rien vu puisque aucune réaction, du dépit, de la consternation. C'est plus anecdotique, mais si Dijon ne gagnait pas aujourd'hui, ce sera la première fois dans l'histoire du club que Dijon débuterait avec 5 matchs sans victoire en Ligue 2.
Et puis ce serait une première défaite contre Agir pour Dijon. Et ça commence maintenant. Soumaré au premier poteau, pas très bien frappé, en tout cas la zone est mal occupée. Younoussa à la récupération, c'est bien ce que fait Younoussa dans le sens du jeu. Centre repoussé, il y retourne Charbon. On les attendait, Assali et Jacob vont entrer dans quelques instants côté dijonnais. Est-ce trop tard pour Dijon. En attendant, Brian Soumaré essaye d'y aller en solitaire. Le centre de Tchèque Traoré, Schedler trop court. Pour les deux Soumaré, oui, moi je reste sur ma faim. Tchèque Traoré, les choix sont là de la part de David Linares pour vous. Oh, pas pour moi, moi ça ira. Oui, même changement que la semaine dernière. Qu'avez-vous pensé de la performance de l'international japonais, Robert? Ce que je vous disais la semaine dernière, il va monter en puissance ce garçon, il va s'installer je dirais confortablement dans son 11 de départ et aujourd'hui ce but lui donne parfaitement toute la confiance. Voilà, il lui manquait peut-être ça pour complètement se libérer maintenant que ce but est arrivé.